Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir William Mussa dans l'émission Boss Big Boss qui décortique vos parcours professionnels. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez à la tête de Barclays Wealth Manager France, en gros la branche banque privée de Barclays qui cherche à se développer en France. Avant de parler de vos défis actuels, on va revenir sur votre parcours, commencer avec des études assez classiques, économie, Assas, Panthéon-Sorbonne, et puis tout de suite des stages, beaucoup de stages dans beaucoup de pays, et notamment autour de la corbeille. Est-ce que c'est ça qui vous a donné le virus de la finance? Oui, je pense. Faire un stage à cette époque-là sur les marchés et à la corbeille. Et à l'époque, il y avait le parquet, on était autour, ouais. Ça virevoltait. Ça virevoltait, c'était actif, c'était vivant. Et vous vous êtes dit, je veux bosser dans ce monde. Et je me suis dit, c'est intéressant. Donc creusons. J'ai continué derrière, j'ai fait d'autres stages dans les métiers financiers pour creuser un peu et comprendre, que ce soit dans la banque privée, dans l'assurance, dans la gestion d'actifs. Et évidemment, ça m'a donné le virus. Alors, votre premier full-time job, c'est chez Banque Populaire. Vous devenez analyste, puis très vite gérant. On vous fait confiance, c'est ce que vous retenez comme leçon, oui. Très jeune. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, on était au milieu des années 80, les marchés étaient en plein boom, les actifs arrivaient, il fallait des ressources. Probablement qu'on a dû juger que j'étais capable. Et on m'a très vite donné des responsabilités de gestion, des responsabilités pour agir, pour prendre des décisions. Et ça, c'était assez extraordinaire. Puis, vous passez à une autre banque, une banque italienne, la Banque San Paolo, où là, finalement, vous étoffez ce savoir-faire de gérant. Oui. Alors, surtout chez San Paolo, ce que je retiens, moi, c'est l'équipe. Ouais. J'ai eu la chance de travailler avec des gens absolument fabuleux, des expériences, des compétences. Ils m'ont transmis beaucoup de ces compétences. Dans un métier qui balbutiait encore, on pourrait dire, au milieu des années 80, la gestion connaissait ses premières heures de gloire, les marchés aussi. Oui, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. La compétition était probablement moins dure, les classements étaient moins quelque chose qu'on regardait. On avait probablement plus de marge de manœuvre par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et ça, c'était intéressant. Et puis, vous rejoignez l'univers feutré et privé de Neuflize, 12 ans chez Neuflize, où vous gravissez assez vite les échelons, vous devenez assez vite responsable des gérants, jusqu'à vous retrouver président du directoire de Noam, Neuflize OBC Asset Management. Qu'est-ce que vous retenez de ces 12 années, finalement, qui vous ont conduit au sommet de Neuflize AM ? Alors Neuflize, c'est une autre histoire. C'est la banque privée, c'est l'assurance vie. C'est un groupe anglo-saxon, ABN AMRO. Les relations avec la banque privée, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, c'est compliqué, ça prend du temps. Il faut. Il y a une notion de confiance, encore une fois. C'est le mot-clé dans la finance, finalement, se faire confiance et puis donner confiance. Il faut attirer cette confiance, il faut la générer, il faut mettre en place des contacts, aller voir les gens, aller voir les banquiers privés, les convaincre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la confiance qui s'établit ou pas? Vous avez une recette? C'est très humain. C'est très humain, c'est la présence, la consistance, le dire ce que l'on fait, donc la transparence, et puis évidemment générer des résultats, parce que sans résultats, les banquiers privés et derrière les clients ne vous font pas confiance. Alors, comment est-ce qu'on passe finalement de gérant ou de super gérant ou de patron de gérant à président du directeur? Finalement, il y a d'autres compétences, d'autres cordes à son arc qui arrivent. On pense au commercial, on pense à la stratégie, on pense à plein de choses, à la IT. Alors déjà, ce n'est pas une décision facile, parce que gérer sur les marchés, prendre des décisions, c'est passionnant, c'est extraordinaire, c'est un métier absolument fabuleux, avec énormément de choses à voir. Bon. Donc quand on m'a offert cette possibilité de rentrer au directoire et de prendre des responsabilités d'encadrement, c'est une décision qu'il faut bien mûrir, qu'il faut bien comprendre, parce que c'est autre chose. Et ce jour-là, quand je suis rentré au directoire de Neuflize Gestion à l'époque, j'ai clairement dit que je ne pouvais pas faire deux choses à la fois. C'était difficile de continuer à gérer avec toute l'implication que ça nécessite. Des conflits d'intérêts et puis un manque de recul finalement. Et en même temps, d'encadrer une équipe, de mettre en place un projet de vision, de stratégie, de relation avec ABN AMRO et de développement dans cet environnement européen. Et donc j'ai fait un choix. Et vous ne le regrettez pas, j'imagine? Non, je ne le regrette pas. Ça vous manque la gestion active? Je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des postes intéressants. Ouais. Par contre, la gestion active et prendre des décisions et choisir des entreprises, en fait. Ça me manque parfois.
Alors, et puis, nouveau tournant dans votre carrière, on le disait en introduction, vous arrivez donc à la tête de Barclays Wealth Management pour développer l'activité en France. Vous passez finalement du poste de directeur à celui de créateur, même si c'est au sein d'un grand groupe. Le challenge principal pour vous, c'est quoi ? Le challenge, c'est évidemment à l'intérieur d'un grand groupe, dans le cadre d'une création qui est assez récente, Barclays Wealth, mais qui a une belle taille, qui a des moyens, qui a des ambitions, de développer cette activité, de la développer le plus rapidement possible, donc de se faire reconnaître, de développer des activités de gestion, de pouvoir toucher des nouveaux clients, que ce soit en France ou à l'étranger, et de créer une organisation pan-européenne. Et ça, c'est un challenge qui est intéressant. Dans un marché qui bouge beaucoup, et puis s'appelait William, dans un groupe britannique, ça doit aider un petit peu. Oui, c'est bizarre, c'est un hasard, parce que mes parents m'avaient probablement pas à l'origine prédestiné à une carrière internationale auprès de groupes internationaux. Mais voilà, c'est intéressant. Merci William Mussa de nous avoir rendu visite et puis bon vent avec Merci beaucoup. cette nouvelle casquette. Merci. À bientôt. Au revoir.